Bonjour à tous, première vidéo de cette rentrée des classes. Ça y est, on reprend le rythme d'une vidéo tous les jeudis et on recommence avec Sonia, aromathérapeute. Pour tout vous dire, cette vidéo, elle aurait pu durer entre 2 ou 3 heures, tellement c'était passionnant. On l'a coupée finalement à 1 heure pour la diffuser sur YouTube, mais vraiment une interview passionnante avec une femme merveilleuse, Sonia. Je vous laisse découvrir ça. Bonne écoute. Bonjour Sonia, Salut Charline! comment vas-tu? Ça va bien, merci de ton invitation. Je suis super contente de connecter avec toi aujourd'hui. Hey, moi C'est aussi, vraiment un plaisir. c'est vraiment un plaisir partagé. Je suis vraiment contente. Dis-moi d'où tu nous appelles. De Chambly, Rive-Sud de Chambly. Montréal, oui. Parfait. Tu es aromathérapeute, pardon. Oui, tout à fait. Aromathérapeute certifiée. Alors, j'ai Super. suivi ma formation à l'Institut d'aromathérapie scientifique du Québec avec un maître aromathérapeute extraordinaire, un puits de connaissances. Ça a été un bonheur tout le long, ces études-là, vraiment. Puis ça m'apporte à faire un métier que j'adore aussi aujourd'hui. Ouais, ça doit être vraiment le fun, effectivement. Donc, vas-y, je te laisse te présenter et surtout, qu'est-ce qui t'a amené dans l'aromathérapie? Ben en fait, l'aromathérapie ou les huiles essentielles, en fait, là, on tombe dedans de deux façons, je te dirais. Soit tu vis une expérience de vie où tu as vraiment besoin d'un outil pour te remettre sur pied. Il y a des gens qui ont vécu des douleurs, des accidents, des dépressions, des choses comme ça qui font en sorte que les huiles essentielles ont été l'outil qui les a fait émerger de ces situations-là, où tu y vas de façon graduelle, puis à un moment donné, tu fais juste tomber en amour avec ça parce que ça finit par combler tout ton quotidien. Fait que moi, je suis tombée là-dedans comme ça fait 20 ans, en fait, que j'utilise des huiles essentielles. J'ai commencé à les utiliser quand mes filles étaient petites. Je leur mettais de la lavande, là, ici, puis en arrière des oreilles, là, pour qu'ils n'attrapent pas de poux à l'école. Il n'y a Oh, jamais eu de poux, yes! c'est bon à savoir ça déjà. Oui, tout à fait. Fait que j'ai commencé comme ça. Puis après ça, ben, à l'adolescence, c'était les boutons d'acné. Fait qu'une autre huile essentielle qu'on mettait sur les boutons. Puis de fil en aiguille, ben, j'ai commencé à agrandir ma pharmacie personnelle. Puis ben voilà, c'est comme ça que je suis aboutie ici. Mais plus précisément, les 10 dernières années, je te dirais que les huiles essentielles ont vraiment fait partie de mon quotidien. Puis ils ont eu des effets essentiels pour moi, dans le sens où j'ai travaillé pendant 8 ans de nuit. Et ben, quand on travaille de nuit, c'est difficile pour le corps, c'est difficile pour l'être au complet. Et ben, j'ai beaucoup utilisé d'huile essentielle à ce moment-là pour essayer de me garder en santé, me garder énergique, puis mieux dormir aussi, parce que c'est la difficulté majeure quand on travaille de nuit. Et pendant cette période-là, j'ai commencé à perdre beaucoup plus mes cheveux. Dans ma famille, on perd nos cheveux. Ça fait partie de la génétique. C'est comme ça. Ma mère, à mon âge, elle avait presque plus de cheveux sur la tête quasiment là. Et à un moment donné, j'ai commencé à les perdre beaucoup aussi. J'ai commencé à prendre des suppléments qu'on appelle le Lifelong Vitality Pack chez doTERRA. Et mes cheveux ont recommencé à pousser. Et là, pour moi, ça a été comme genre une vraie révélation. Là. Moi, ça m'a vraiment fait du bien parce que comme femme, perdre ses cheveux, c'est vraiment traumatisant. Ouais, Et ben voilà, ça, pour moi, ça a fait une grosse différence. Alors, j'ai intensifié ma consommation de produits, d'huile essentielle et tout ça. Puis, ben, je suis tombée en amour avec ces produits-là aussi à cause qu'ils m'avaient aidé à ne pas sombrer dans les perruques et toutes ces affaires-là. En tout cas, j'ai vraiment eu peur là, de vivre ça, puis ça m'a vraiment aidé. Puis après ça, j'ai fait une préménopause assez dramatique. Toutes les femmes devraient être au courant de ce que ça implique, la préménopause. Et pendant cette période-là, qui a été vraiment difficile pour moi, ben, j'ai beaucoup utilisé des huiles essentielles. Fait qu'au bout du compte, me voilà rendue à 51 ans à dire, OK, ben maintenant, je peux choisir un métier que je veux faire. Mes enfants sont partis de la maison, j'ai du temps, j'ai la possibilité de faire quelque chose que j'aime, puis j'ai décidé de partager mon amour des huiles essentielles, puis de faire en sorte que plein de monde fasse connaissance avec ces produits-là. OK, elles t'ont accompagnée dans toute ta vie, en fait. Oui, tout à fait. Mais ça OK. venait toujours d'un besoin, puis Ouais. d'avoir besoin d'une solution. Et moi, je suis quelqu'un qui aime les choses simples, efficaces, rapides, pas d'étapes.
faut que ça marche. Quand c'est trop compliqué, là, moi, je passe à un autre appel. Puis les huiles essentielles, c'est ça qui m'ont apporté. De l'efficacité, de la puissance, l'autonomie, la responsabilité personnelle de prendre soin de soi. Parce que peu importe où tu es, dans le monde, si tu as tes huiles essentielles avec toi, tu peux te sortir de tout. Ou à tout le moins soulager les symptômes qui t'habitent jusqu'à ce que tu puisses consulter un médecin. Fait que moi, là, ça, cette particularité-là d'être efficace, simple, puissante, puis à minuit et quart, là, j'ai pas besoin d'aller chercher une pharmacie ouverte 24 heures à 2 heures d'auto de chez nous parce que quelqu'un est malade chez moi. Ben moi, je trouve que ça vaut la peine d'avoir des huiles essentielles juste pour ça. C'est un fait vécu d'ailleurs, hein? Fait que maintenant, ça n'arrive plus. Oui, j'aime bien quand tu parles de responsabilité de son bien-être. Parce qu'au final, même avec ta trousse d'huile essentielle, tu peux être au fin fond de la forêt amazonienne, tu as un symptôme et tu prends la responsabilité d'aller mieux. Et j'aime quand tu parles de ça vraiment. On voit que ça t'a accompagné tout le long. Voilà. C'est l'autonomie, hein, tu sais, puis compte tenu de l'état du système de santé aujourd'hui, ça devient compliqué de consulter, puis il faut le faire, là, tu sais, je dis pas qu'il faut le faire, puis que les huiles, c'est magique, puis ça règle tout, mais ce sont de bonnes solutions de départ, tu sais, s'il y a quelque chose qui va pas en ce moment, peu importe que ça soit mental, émotionnel ou physique, ben on a des solutions dans ces petites bouteilles-là qui peuvent nous aider à travailler ça, le temps de voir comment ça évolue, la situation. Puis souvent, ben ça se règle de soi-même vu la puissance. Mais ouais, cette autonomie-là, puis cette responsabilité-là, moi, ça me plaît vraiment beaucoup. Oui, mais c'est ce qu'on cherche, je pense. Du coup, tu cherchais un métier que tu voulais, qui te plaisait, et tu as commencé tes études comme ça dans l'aromathérapie? Ben, en fait, quand j'ai décidé de partager mon amour des huiles essentielles, j'ai eu le besoin de savoir de quoi je parle, tu sais, pour conseiller les gens et les aider au mieux que je peux. Donc, pour moi, c'était vraiment important de connaître le pourquoi du comment. C'est pourquoi ça fonctionne une huile essentielle, qu'est-ce qui fait que c'est si puissant, puis pourquoi est-ce que je pourrais proposer celle-ci et pas celle-là. Pour moi, c'est vraiment, vraiment super important. Puis, j'ai toujours été comme ça dans ma vie. Tu sais, dans mon parcours professionnel, j'ai travaillé pendant 20 ans en éducation à la petite enfance. Okay. Puis, ben, je me suis formée à l'université, puis j'ai pris des formations d'appoint pour être la meilleure éducatrice, puis la meilleure gestionnaire, puis la meilleure formatrice que je pouvais être. J'ai étudié en coaching professionnel pour accompagner l'équipe que je supervisais du mieux que je pouvais. J'en ai fait aussi un métier pendant quelques années. Quand j'ai travaillé de nuit, c'est la même chose. Je me suis formée pour être le mieux que je pouvais comme directrice de nuit, comme auditrice de nuit. Fait que, tu sais, j'ai toujours eu cette tendance-là à vouloir me former pour savoir de quoi je parle puis être le plus professionnel possible. Puis, ben, c'est pour ça que quand j'ai décidé là, de partager cette passion-là, je me suis formée pour avoir un solide background. Puis, ça, je me rends compte que c'est pas nécessaire pour tout le monde, mais il y a beaucoup de gens que ça sécurise de savoir que tu as une formation derrière ça puis que tu sais de quoi tu parles. Fait que j'ai voulu combiner ce que j'étais, ce que j'ai appris, puis une formation solide à travers ça pour pouvoir mieux servir le plus de gens possible, en fait. Oui, je pense que ça rassure de savoir que la personne a une formation, parce qu'en plus, les huiles essentielles, c'est un sujet tellement vaste. Je t'en avais parlé, moi j'ai fait une toute petite formation, alors c'était vraiment histoire d'apprendre les huiles essentielles, mais déjà il y avait tellement de choses à savoir que oui, je comprends que ça puisse rassurer, effectivement, si c'est quand même un sujet hyper large, et puis en plus, à ne pas donner à tout le monde. Enfin, chacune des huiles essentielles a sa propre propriété et qui ne s'adapte pas forcément aux enfants, aux femmes enceintes, ou qui allaitent, ou tu vois, ce genre de choses-là. Et je pense que ça rassure effectivement d'avoir une formation là-dessus.
Oui, tout à fait, parce que peu importe, c'est un produit qu'on met dans notre corps, fait qu'il y a des contre-indications. Si les gens prennent des médicaments, s'ils ont certaines conditions de santé, bien, il y a certaines molécules qui peuvent leur nuire plus que les aider. Donc, c'est important de savoir ça. Fait que quand quelqu'un me consulte, c'est important de prendre connaissance, tu sais, en général, des défis de santé que cette personne-là peut avoir pour bien la conseiller, puis aussi lui indiquer comment utiliser les huiles essentielles si cette personne-là, ben, c'est sûr qu'on l'encourage toujours à vérifier avec son pharmacien ou son médecin s'il y a une condition de santé derrière ça, mais si ces personnes-là leur donnent l'accord, ben, comment les utiliser pour que les huiles essentielles fassent effet et puissent se combiner avec les médicaments que ces gens-là prennent déjà. Tu sais, il y a une façon de faire, puis ben, c'est ça, on apprend ça. Ah OK. Donc tu travailles vraiment avec aussi, le médecin ou le pharmacien, c'est ça qui est bien. Moi, je rêve d'un monde comme ça où justement, les 2 vont ensemble main dans la main et ça, c'est beau. En fait, non, je ne travaille pas tu sais, je ne suis pas en lien avec ces personnes-là. C'est pas moi Mmh. qui fais la démarche d'aller contacter un pharmacien ou un médecin pour savoir si l'huile essentielle peut être consommée par une telle personne. C'est cette personne-là qui fait cette démarche-là de par elle-même. Mais je lui demande de le faire, bien entendu, avant pour être bien certain qu'elle peut se procurer ce produit-là et que ça ne lui nuira pas. Là. Bien C'est la sûr. responsabilité. Hein? On aime ça, la responsabilité, fait qu'on invite les gens à faire de même. C'est parfait et en fait, comment tu pourrais définir l'aromathérapie? Qu'est-ce que c'est être aromathérapeute? Ben, en fait, il faut savoir que les huiles essentielles, c'est utilisé par l'homme depuis qu'il y a des plantes, puis depuis qu'il y a de l'homme. OK? OK. Donc, ce n'est pas une science nouvelle, mais c'est une science qui est étudiée assez récemment. C'est-à-dire qu'au début des années 1900, là, il a commencé à avoir des études scientifiques qui prouvent l'efficacité des huiles essentielles. Donc, de base, une huile essentielle, c'est un produit qu'une plante va produire elle-même, donc par des glandes ou des poils sécréteurs. C'est pour ça qu'on dit que ces plantes-là sont des plantes aromatiques. Donc, ce n'est pas toute la végétation qui produit de l'huile essentielle, ce sont les plantes aromatiques et dans ces nombreuses plantes-là, il y en a à peu près 200 qui produisent de l'huile essentielle qu'on utilise. Puis, l'huile essentielle, elle est produite par la plante pour se protéger. Donc, elle vient de la souffrance de la plante. Donc, la plante va produire cette huile-là pour se protéger des insectes, des prédateurs, de la température, de son environnement, etc. Puis, elle va produire cette huile-là aussi pour attirer des insectes pollinisateurs, par exemple. Donc, elle a vraiment une utilité. Si on prend, mettons, un plant de basilic, là, frais, puis qu'on froisse les feuilles comme ça, là, bien, on va sentir l'huile dans la main. Ah ouais. Elle fait partie de la plante. La façon dont on l'extrait fait en sorte qu'on peut l'embouteiller aujourd'hui et qu'on peut l'utiliser. Et pourquoi est-ce que c'est si efficace? C'est tout simplement parce que les molécules qu'elles contiennent, c'est des molécules qui sont naturelles, donc elles sont reconnues par notre corps. Tu sais, quand tu prends un médicament chimique, par exemple, tu vas l'ingérer. Là, ton corps va dire, oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Est-ce que je l'accepte ou est-ce que je le rejette? Puis là, après ça, il fait ce qu'il a décidé. Alors qu'avec un produit naturel, de l'huile essentielle, bien, le corps va tout simplement l'intégrer parce qu'il reconnaît les molécules. Elles travaillent dans le même sens que le corps. Fait que c'est pour ça que c'est aussi puissant et qu'on a aussi peu d'effets secondaires négatifs avec les huiles essentielles ou de contre-indications. Donc, on a perdu un petit peu le contact avec les produits de la nature quand est arrivée l'ère industrielle. Parce que, ben là, c'est correct, tu sais, ça fait partie de notre évolution, puis ça nous a apporté beaucoup de belles choses, mais on s'est comme un peu déconnecté de tout ce qui était puissant dans la nature. Donc, l'homme utilise l'huile essentielle sans savoir que c'était de l'huile essentielle, mais à un moment donné, dans l'histoire, ben, l'homme a voulu comprendre, décortiquer, extraire et on en est arrivé à ce qu'on sait aujourd'hui puis comment on l'utilise aujourd'hui. Mais c'est ça, on a un petit peu perdu contact avec ces substances-là qui sont dans la nature. Puis, tu sais, il y a de la pollution, puis il y a le type de culture aussi parce que comme je te disais, l'huile essentielle, elle est produite par la souffrance de la plante. Donc, il faut que la plante pousse dans son milieu naturel.
Donc, un plant, par exemple, de lavande vrai qui pousse à, je ne sais pas moi, 1500 pieds d'altitude dans les Alpes en France, n'aura pas les mêmes propriétés, développera pas les mêmes molécules pour se protéger que la lavande qu'on va retrouver ici dans un champ au Québec. C'est de la lavande pareil, mais à l'intérieur, le nombre de molécules, la qualité des molécules n'est pas la même parce que la plante, elle n'a pas dû se défendre par rapport au même environnement. Donc, c'est important de sélectionner une huile essentielle qui provient de l'endroit où elle pousse de façon naturelle. Donc, c'est pour ça que le fait qu'on fasse de l'agriculture sur grande étendue, puis qu'on fait pousser des plantes ailleurs dans le monde, fait en sorte que, ben c'est ça, il faut vérifier la qualité de l'huile essentielle qu'on a, mais c'est une belle ressource naturelle. Je me suis égarée, hein, là, j'ai fait un grand détour, ça m'arrive. C'est super, super intéressant, je ne savais pas du tout. Moi, j'apprends plein de choses, en fait. C'est ça que j'aime dans ce que je fais. Tu m'as appris plein de choses et je trouve ça fou, cette histoire de molécules, comme quoi le corps l'accepte tout de suite parce qu'il y a les mêmes molécules. C'est fou que le corps humain et les plantes soient comme ça. C'est presque magique puisqu'on retrouve les mêmes molécules dans la plante, dans l'être humain. Ça, c'est fou, dans le corps. Incroyable. Tout à fait. Tout à fait. Puis on appelle ça une huile parce que la composition de l'huile est faite de molécules lipidiques. Et notre corps aussi. Donc, c'est pour ça que ça pénètre aussi facilement dans notre corps. On appelle ça une huile parce que c'est de composition lipidique, mais ce n'est pas gras, une huile essentielle. Tu sais, si, mettons, tu t'étends d'huile d'olive sur le bras, tu vas rester gras longtemps. L'huile essentielle, ça ne fait pas ça. On l'appelle huile parce qu'elle est composée là, de lipides, en fait. Ouais, mais c'est génial. Mais par contre, ben, comme tu disais avec l'ère industrielle, il y a même eu, je trouve que ça a été mal vu aussi les huiles essentielles. On a souvent peur, on est souvent perdu là-dedans. Tu trouves pas qu'il faudrait démystifier un peu l'aromathérapie, comme quoi c'est pas si mauvais ou si dur à apprendre que ce qu'on pense? Ben, en fait, oui. Étonnamment, il y a eu des centaines et des centaines d'études sur les propriétés puis la composition des huiles essentielles. Tu sais, c'est connu dans le milieu scientifique, la puissance de ces produits-là. Par contre, c'est sûr que il y a une chasse gardée au niveau pharmaceutique, au niveau médical, au niveau psychologique aussi. Il faut faire vraiment, vraiment attention à ça parce qu'on ne peut pas comparer, par exemple, mes études d'aromathérapie scientifique avec un parcours médical de 15 ans. Ce n'est pas les mêmes connaissances, ce n'est pas le même droit de pratique non plus. Donc, comme aromathérapeute, en vérité, on peut avoir un diplôme de certification, mais ça ne veut rien dire dans le fond. Parce que ce n'est pas reconnu comme étant une profession en tant que telle, puis il n'y a pas d'ordre non plus des aromathérapeutes, etc. Donc, quand on travaille avec des huiles, il faut vraiment y aller avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de prudence par rapport à ça, parce que on parle d'être humain, puis on parle de santé, etc. Mais il y a une ligne à ne pas franchir. Donc, il faut faire vraiment attention. En fait, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on est un peu des entremetteurs. On propose aux gens de faire connaissance avec des produits qui peuvent augmenter leur bien-être en général. Puis après ça, ben, une fois que les gens ont connecté avec ces produits-là, ben, ça va leur donner envie d'explorer. Comme moi, j'ai fait, de dire, bon, ben OK, là, j'ai un défi par rapport à ma mémoire, ou j'ai un défi par rapport à mon poids, ou j'ai un défi par rapport à ma concentration, ben, est-ce que je peux choisir quelque chose et expérimenter quelque chose que je décide de moi-même d'expérimenter pour aider à aller mieux, Mais il faut toujours faire attention. Puis, anyway, n'importe quelle personne qui travaille avec les huiles essentielles va toujours conseiller à une personne qui a un défi de santé de voir son médecin. Puis de voir ce que son médecin... puis, tu sais, je ne suis pas contre non plus... au contraire, là, Dieu merci, il y a des médecins dans la vie. Là. Puis, je ne suis pas contre non plus les produits chimiques, je ne suis pas contre les médicaments prescrits. Je pense qu'on a tout ça à sa place. Il faut juste faire attention puis laisser le libre arbitre aux gens. Mais effectivement, l'aromathérapie se classe vraiment dans la catégorie des soins holistiques.
C'est parallèle, à la médecine traditionnelle. Puis c'est correct parce qu'au bout du compte, chacun, on a le choix d'aller vers ce qui nous fait vibrer, ce en quoi on croit, puis d'explorer toutes les techniques qu'on peut avoir pour aller bien. T'sais. Puis l'aromathérapie, ça fait partie d'une de ces avenues-là que les gens peuvent explorer. Ouais, exact. Puis c'est en étant curieux aussi que ben, on va de plus en plus explorer en faisant sa petite trousse de pharmacie en fonction du problème que tu rencontres, comme tu disais. Et c'est comme ça que tu commences un peu à explorer l'aromathérapie. Je pense que tu as répondu à ma question qui était est-ce que l'aromathérapie est en lien donc avec la santé physique, mentale, émotionnelle et même spirituelle? Oui. Oui, Oui, totalement. tout à fait. Bien, en fait, la façon dont ça fonctionne, c'est que tout dépendant comment on utilise l'huile essentielle, on va aller cibler l'effet qu'on veut avoir. OK? Donc, quand tu prends une huile essentielle, par exemple, par olfaction, donc en faisant de la diffusion, en respirant même la bouteille, en mettant dans tes mains, puis en respirant en coupe comme ça, ce que ça fait, c'est que les molécules aromatiques vont pénétrer dans ta fosse nasale, puis par le chemin que ça suit, bien, ça va aller connecter avec ton cerveau limbique, qui est le siège des émotions. Donc là, en respirant de l'huile essentielle, tu peux aller modifier ton état d'esprit ou influencer les émotions qui t'habitent parce qu'il y a une réaction biochimique claire, mesurable au niveau de ton cerveau. Évidemment, une fois qu'on travaille là, ça se transpose aussi dans ce qui est invisible. Là, ça fait un effet au niveau énergétique aussi. Maintenant, quand tu la respires, ça descend aussi dans tes poumons. Fait que là, ça va dans ta circulation sanguine également. Fait que là, ça va travailler à l'intérieur de ton corps. Si tu la prends par la bouche, tu l'avales, bien là, ça va aller travailler ton système digestif, les organes qui sont un petit peu plus profonds. Si tu mets l'huile essentielle sur ta peau, ça va travailler les organes qui sont en surface, comme par exemple un muscle qui est froissé, un genou qui fait mal, une poque que tu t'es faite en butant sur un pied de table. Mais ça va aller aussi pénétrer dans ton réseau sanguin. Parce que si on met de l'huile essentielle sur les points de pulsion, c'est-à-dire les endroits où les veines sont le plus proches de la peau, ça va pénétrer dans ton système sanguin. Fait que là, ça va aller travailler de l'intérieur, puis ça va aller travailler ton système nerveux aussi. Fait que tu vois, on peut travailler globalement l'être humain avec les huiles essentielles parce que toutes les voies d'administration vont aller toucher l'ensemble de qui on est finalement. Et c'est hyper intéressant. Je pourrais t'écouter pendant des heures. Parce que tu expliques bien en plus où est-ce que ça va, qu'est-ce que ça fait, et c'est fou. Est-ce que même au niveau des émotions, est-ce que ça calme l'esprit? Est-ce que si on a besoin de concentration ou si on a voilà, une grosse émotion, est-ce que ça nous aide à traverser certaines périodes ou ce genre de choses-là? Oh, absolument, puis tellement, là, c'est tellement puissant. Je te donne juste un exemple, l'huile par excellence, parce pour gérer l'anxiété, parce qu'on souffre tous d'anxiété. Aujourd'hui, c'est un peu généralisé, tu sais. Oui. Puis, c'est tout à fait normal aussi de vivre ce genre d'émotion-là. Bien, l'huile par excellence pour gérer l'anxiété, c'est le ylang-ylang. Donc, Okay. les études ont prouvé que le ylang-ylang a c'est un puissant agent calmant, relaxant. Donc, si, mettons, tu as une crise d'anxiété, tu débouches ton flacon de ylang-ylang, tu le respires pendant 2-3 minutes et là, ça calme. OK. Il y a une action biochimique au cerveau, bien entendu, comme on vient de le voir, mais par cette action-là, ça fait en sorte que ce que ça fait, c'est que ça diminue l'intensité de ce que tu vis et là, tu es capable de mieux réfléchir au lieu d'être dans la réaction. Donc, au niveau des émotions, dans le fond, ce qu'on veut, là, c'est de passer de la réactivité puis de l'intensité qui fait mal à un petit peu moins de degrés sur cette échelle-là pour être capable de reprendre le dessus.
Tu vois? Fait qu'en travaillant les émotions, c'est ce que ça fait, les huiles essentielles. Ça nous permet de nous calmer, puis après ça, ben d'agir sur ce qui peut nous déranger. Donc, il y a des huiles, effectivement, pour l'anxiété, pour les gens qui sont trop stressés, il y a des huiles qui vont nous mettre en énergie, dans une bonne humeur, qui vont nous stimuler. Il y en a d'autres qui vont nous aider à avoir le focus, la concentration. Du romarin, par exemple, à cinéole, va nous aider au niveau de la mémoire. Moi, quand j'étais en période de préménopause, un des symptômes de la préménopause, c'est la perte de la mémoire. OK? Puis, à un moment donné, je me suis vraiment fait peur parce que je me suis réveillée de ma nuit, qui était dans plein jour, parce que je travaillais de nuit pendant ce temps-là. Puis, je ne me rappelais pas de ma maison. Pourtant, j'étais couchée dans ma chambre. Hey, je te dis, j'ai paniqué, là. J'ai vraiment pas aimé ça. Et là, je me suis dit, OK, j'ai cherché pourquoi. Le travail de nuit, ça a cet effet-là à cause du sommeil qui n'est pas dans un cycle optimal. Puis, j'étais en préménopause. J'avais un cocktail spécial pour vraiment, mais là, si j'avais peur, je me disais, OK, est-ce que je m'en viens Alzheimer, là? C'est un peu tôt pour ça. Puis, tu sais, rien n'est exclu, mais j'ai cherché, j'ai commencé à utiliser du romarin. Puis, dans 3 semaines, ça allait mieux. Ah ouais. Fait que tu vois, je vais noter pour mon donner la liste de tout ça plus tard. Mais oui, c'est ça. Fait que, tu sais, les huiles essentielles sont puissantes pour les émotions, pour le focus, pas nécessairement pour... Puis, tu sais, ça peut aussi être juste parce que ça sent bon puis ça te donne du bonheur, les huiles essentielles. Moi, des fois, je diffuse dans la maison juste parce que j'ai le goût que ça sente. J'adore le géranium, par exemple. Fait que je me fais un petit mix avec du géranium, du poivre rose, puis un mélange qu'on a qui s'appelle Citrus Bloom. Écoute, ça sent le bonheur. Ça me met là, dans un état. Waouh! Puis, tu sais, je cherche pas nécessairement un effet, mais ça crée une ambiance vraiment là, que j'aime. Fait qu'on peut utiliser les huiles essentielles aussi juste parce que ça sent bon, puis on aime ça, puis qu'on veut que ça sente bon quand la visite elle arrive. Chasser les mauvaises odeurs après la cuisson de ta sauce à spaghetti ou de ton rôti de porc. Tout ça, même le garde-robe avec tes manteaux, ça sent la sauce à spaghetti. Par après, ben, tu fais diffuser du citron, puis ça élimine toutes les odeurs. Aussi simple que ça. Fait que tu vois, avec tes bouteilles d'huile essentielle, tu peux faire face à plein de choses. C'est pour ça que c'est un lifestyle. À un moment donné, ça devient vraiment un lifestyle parce que tu les utilises dans tout. Tu as besoin de décoller une étiquette qui est collée sur ton flacon de verre que tu veux récupérer. Tu sors ton citron, tu frottes, l'étiquette s'en va sans briser rien. Puis c'est facile et efficace. Fait que, tu sais, on les utilise pour tout au bout du compte. Là, quand tu commences à être vraiment là, passionné et... Ah oui, je vois ça et je ne savais pas pour le coup de l'étiquette. Incroyable. Mais pour la diffusion, je suis entièrement d'accord avec toi. Nous, c'est pareil, on met les huiles essentielles juste dans le diffuseur. Tu sais, c'est la touche finale après le ménage, là. Incroyable. Et ça sent le bonheur, comme tu dis. Et on n'a pas besoin de grand-chose d'autre. Donc effectivement, les émotions, oui, il y a moyen de traverser et pour t'apaiser et pour te recentrer vraiment, ne pas être forcément dans la réaction de l'émotion, t'apaiser et ensuite, ok, on revient dans l'instant. Le fait de respirer aussi, peut-être, ça nous fait revenir dans l'instant présent. Oui, c'est une combinaison. Tu sais, respirer profondément, on sait que même sans huile essentielle, ça a un effet calmant. Mais là, tu es obligé de le faire si tu utilises une huile essentielle. Fait que ça combine deux choses bien importantes. En respirant profondément, tu calmes aussi les battements de ton cœur. Fait que ça aussi, ça a un effet calmant. Fait que, ouais, c'est vraiment, vraiment puissant. Ah oui, on le voit vraiment, effectivement. Et du coup, donc toi, tu es aromathérapeute, mais comment se passe une séance avec toi? Comment on arrive dans ton lieu où tu exerces en disant, voilà, j'ai un problème, je voudrais être aidée par les huiles essentielles? Tout à fait. On fait juste me contacter, on prend rendez-vous et on fait ça pas par Skype, mais par Zoom ou par FaceTime Messenger. Bref, on s'organise pour se parler. Puis, ben c'est ça. Tu sais, l'essentiel du travail, en fait, c'est d'écouter les gens exposer parce que des fois, les gens vont me consulter pour une chose, mais finalement,
il y a tellement de couches et de choses rattachées à ça que le problème initial, c'est la cause de quelque chose d'autre, tu sais. Fait qu'on va aller plus vers cette autre chose-là. Puis c'est important, comme je te disais tantôt, quand tu veux conseiller quelqu'un comme il faut, bien, il faut prendre soin de sa santé globale. Fait que, tu sais, il faut savoir si cette personne-là elle a des défis dans son sommeil, sa digestion, n'importe quel problème de santé, les médicaments, tout ça. Fait que, avant de conseiller, on fait un topo général. Tu sais, c'est pas un questionnaire 50 questions, mais on fait vraiment un topo, puis on regarde le style de vie, puis on regarde les besoins de la personne, puis aussi comment est-ce que la personne peut les intégrer dans leur vie. J'ai une cliente qui me disait, moi, il faut que ça soit simple et efficace, sinon je ne l'utiliserai pas, l'huile. Ah, OK. Ben, à ce moment-là, on trouve des stratégies pour pouvoir les utiliser, alors que d'autres sont prêts à prendre du temps pour mettre ça en place dans leur vie. Donc, il faut savoir le style de vie puis les besoins de la personne par rapport à l'efficacité du processus aussi. Il faut savoir aussi que les huiles essentielles, certaines fois, on les utilise et il y a un effet rapide, comme par exemple, tu as mal à la tête, tu mets de la menthe poivrée ici, là, ici, puis 15 minutes après, tu n'as plus mal à la tête, tu sais, ou tu en remets 15 minutes après, puis après ça, c'est fini. Donc, il y a un effet assez efficace, mais il y a d'autres situations où il faut les prendre pendant longtemps. Quelqu'un, par exemple, qui veut adresser sa cellulite, ça ne partira pas dans une semaine. Il faut de la constance, il faut de la persévérance, puis il faut que la personne accepte d'utiliser ces produits-là sur une longue période de temps. Fait qu'il faut vérifier aussi comment la personne est prête à les utiliser. Fait que c'est ça. Ça ressemble pas mal à ça. Des fois, c'est assez rapide. Des fois, les gens ont juste envie d'avoir une réponse à une question ou une proposition de produit pour une situation. Puis là, ben, je leur envoie un document avec ce que je propose. Puis après ça, on s'en rejase après. Ça, je m'adapte vraiment à la façon dont les gens veulent procéder. Mais jamais pousser dans la gorge, tu sais, des produits que les gens n'ont pas besoin, là. Ça, tu sais, je ne fais pas de la vente d'huile essentielle. Tu sais, j'offre un service aux gens. Donc, les gens qui viennent me voir, c'est ce qu'ils disent, c'est qu'ils ne se sentent pas poussés à acheter quelque chose. Ils se sentent bien conseillés, puis la décision leur revient au moment qui leur convient aussi. Puis ça, ben, ça fait partie de l'énergie que j'ai moi, puis que je veux dans mon entreprise aussi. Je veux attirer les gens qui résonnent avec moi, puis leur rendre service. Puis, ben, ça, c'est le fun. Ça fait une bonne ambiance. Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'écoute au début. Et après, vraiment une grosse adaptation envers la personne. Est-ce que tu fais des choses spécialement pour adapter à chacun ou vraiment tu conseilles les huiles qui existent déjà? Tu veux dire si je fais des mélanges sur mesure? Oui. Ah, OK, oui. Je sais que tu en Évidemment. Oui. Oui, parce que ma formation me le permet. Donc, moi, je travaille en particulier avec les produits doTERRA parce que je trouve que ce sont des produits pour faire connaissance avec les huiles essentielles, c'est vraiment facile, puis c'est des produits de très grande qualité. Je ne suis vraiment pas gênée de présenter ces huiles-là aux gens. Mais à part doTERRA, parce que doTERRA n'a pas toutes les huiles essentielles non plus, ben, je peux créer des synergies sur mesure pour des gens qui ont quelque chose de spécifique. Donc, ça, c'est une autre partie de ce que je fais. Donc, on va avoir des consultations rapides et efficaces sur les produits, sur les propriétés d'une huile, parce que la personne se questionne, elle l'a dans son armoire, elle ne sait pas quoi faire avec. Tu sais, des choses comme ça, d'une part, puis d'autre part, ben, des choses beaucoup plus précises où là, je propose des solutions adaptées à cette personne-là. Fait que c'est deux volets. Ok, donc la personne arrive avec vraiment un problème ou un trauma, et là tu arrives à faire une synergie en fonction des huiles, enfin en fonction du problème de la personne. Ça c'est incroyable, je trouve ça fou d'arriver à faire ça. Bien, en fait, il s'agit juste de savoir les propriétés des molécules qui font partie des huiles essentielles. Tu sais, il y a des molécules qui vont être puissantes au niveau antibactérien, antiviral, antiseptique, antifongique, qui vont avoir des propriétés sédatives, calmantes, des propriétés anti-inflammatoires, antidouleurs. Fait que, tu sais,
de savoir les propriétés des huiles permet de conseiller comme il faut parce que si une personne, par exemple, a mal aux dents, bien, je sais que telle huile essentielle va lui rendre service parce que ça a un effet antidouleur, parce que ça a un effet drainant, si mettons, elle a un abcès derrière, etc. Fait que de connaître les propriétés des molécules fait en sorte que tu peux agencer selon la liste des symptômes que cette personne-là présente. Tu peux agencer un groupe. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on agence un groupe de molécules pour servir cette situation-là globalement. Tu sais. Tu es un chef d'orchestre des molécules. Ouais, j'aime ça! C'est vraiment satisfaisant de faire ça en plus. Ça demande de la recherche, ça demande de l'attention. Tu sais, je prends le temps d'étudier, de faire le tour, puis de vraiment aller chercher les huiles majeures, tu sais, pour telle situation. Je le fais pour moi quand moi, je suis malade, tu sais. Oui. Je me suis sortie d'un paquet d'affaires rapidement parce que je connais les propriétés de telle huile, puis en les mélangeant ensemble, puis en ayant une posologie, tu sais, qui fait du sens par rapport à l'intensité de ce que je vis, pouf, tu sais, ça va vite, puis c'est efficace, et que c'est ce que j'offre aussi aux gens qui me consultent, là. Ah ouais, ça c'est génial, parce que quand tu t'y connais pas trop, tu as quelqu'un vraiment qui te fait un truc sur mesure, quoi. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, les huiles essentielles contiennent des centaines de molécules. Hein? C'est pas, tu sais, mettons, tu prends un médicament, il va avoir quelques molécules qui vont aller travailler ciblées, mais les huiles essentielles en contiennent des centaines. Ce qui fait que à l'intérieur, mettons, d'une huile essentielle, tu vas avoir à peu près 3-4 molécules majeures en plus grande quantité et en plus grande force dans cette huile-là, qui fait en sorte que cette huile-là, elle est super puissante pour tel sujet. Puis, c'est là qu'on choisit nos huiles. T'sais. Par exemple, si je veux avoir une huile qui va être expectorante, mettons j'ai un rhume, ben il y a des dizaines d'huiles essentielles qui vont être bonnes pour être expectorantes parce qu'elles contiennent cette molécule-là, mais cette huile-là en particulier en contient plus et est plus efficace. C'est celle-là qu'on va choisir. T'sais. OK. C'est comme ça qu'on sélectionne, en fait, les huiles. Puis, c'est ça. Moi, les huiles ont un top use, là. C'est ce que je propose, moi, quand je parle des huiles essentielles. C'est-à-dire que sur, mettons, une dizaine d'effets que tu peux utiliser les huiles essentielles pour, bien, il y a un top 5, mettons, pour lesquels cette huile-là, elle est vraiment reconnue puis elle est vraiment forte. Maintenant, si cette huile-là, toi, tu l'as utilisée, par exemple, comme par exemple, je te parle du laurier noble. Le laurier noble, il est très bon pour expectorer. Mais ce n'est pas cette huile-là que je vais choisir, ça va être une autre. Mais si j'ai du laurier noble, ça va faire la job, mais le laurier noble, je vais l'utiliser pour d'autres choses dans son top 5, mettons. Fait que ça dépend toujours aussi des goûts et de la réactivité qu'on a. Mais en sachant ça, on est capable d'aller sélectionner celles qui sont les plus puissantes pour ce qui nous occupe. OK, donc c'est comme si elles avaient plein de qualités, mais leur point fort, c'est ça. Exactement. OK. Eh ben, il faut le savoir. Par exemple, sur toi, je vais essayer de condenser. Tu sais, oui, c'est hyper intéressant de savoir ça, que ben voilà, cette huile, elle fait également ça, mais ce n'est pas son point fort. Elle sera forte sur d'autres choses. Un peu comme nous, quoi. Oui, on a des centaines de qualités, mais ce qui nous définit, c'est un groupe de, puis ben, c'est ça que les gens remarquent chez nous et ils nous aiment pour ça. Fait que les huiles, c'est le même principe. Ben, de toute façon, les plantes, les humains, écoute, tout est relié de toute façon. Oui, puis dans l'histoire, là, tu sais, quand on se rapporte, mettons, avant, là, quand l'homme n'avait pas toute cette technologie-là, ben, l'homme croyait que tout était relié. Les plantes, la terre, les roches, les minéraux, l'air, tu sais, tout ça, là, on vit tout d'une même énergie. Donc, pour eux, les plantes étaient aussi utilisées dans les rites sacrés, dans les rites religieux, pour soigner aussi. Tu sais, le psycho-émotionnel, là, si ce n'était pas nommé de cette façon-là, mais ils utilisaient les plantes pour ça aussi. Tu sais, fait qu'il y a aussi, dans la symbolique des plantes, une relation qu'on peut faire avec l'effet qu'il y a dans l'huile.
Par exemple, je te parlais du laurier noble. Ben, on sait tous les couronnes de laurier que César portait sur sa tête. Oui. Ben, dans la symbolique, dans la symbolique, dans l'histoire, ben, le laurier était une représentation de force et de victoire. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des lauréats, puis qu'on fait des baccalauréats, tout est lié, là. Ben, un des effets du laurier, c'est ça. C'est de nous aider à être victorieux sur ce qui nous préoccupe, par exemple, au niveau symbolique. Fait qu'il y a beaucoup d'histoires. C'est vraiment passionnant. Ça, c'est une chose que j'aime beaucoup. Quand j'apprends sur une huile essentielle, ben, d'aller voir quelle est la symbolique que l'homme a donnée depuis la nuit des temps pour comprendre son effet psycho-émotionnel, énergétique, puis dans le corps aussi. Il y a vraiment un lien qui est encore là, qu'on n'exploite plus parce qu'on est un peu déconnecté de ça aujourd'hui, mais qui existe encore là, tu sais. Fait que la symbolique de laurier, de la victoire, de la réussite, ben, si tu veux aller dans cette énergie-là, tu vas utiliser du laurier, par exemple, en huile essentielle. Et c'est fou, c'est passionnant. Mais est-ce qu'on a 2 heures devant nous pour que tu nous expliques les autres symboliques là? Parce que j'adore, c'est incroyable. Écoute. Comme tout, tu vois, le laurier mis sur César, c'est la force, la victoire. Mais c'est fou. Hey, je peux-tu t'en raconter une autre que j'aime beaucoup? Ah, je veux, oui. Alors, je vais te parler de la menthe poivrée. Ah. Alors, il y a dans les légendes grecques, je crois, une nymphe qui s'appelait Manta. OK. Et Manta, le dieu des enfers, qui s'appelait Hadès, est tombé en amour avec Manta. La nymphe, c'était une nymphe des eaux. Mais la femme d'Hadès, qui était le roi des enfers, elle s'appelle Perséphone, puis elle n'était pas d'accord avec le projet. Donc, elle a menacé Manta de la transformer en plante si jamais elle continuait d'être en relation avec son mari. OK? Manta, elle n'a pas écouté les consignes, fait que Perséphone, elle a mis son plan à exécution. Donc, Manta a été transformée en plante, et puisqu'elle était une nymphe des eaux, ben, c'était une plante qui a été, elle a été transformée proche d'un cours d'eau. Maintenant, ce qui est drôle, c'est que la menthe poivrée, elle a un petit côté fort, hein, si tu compares avec une menthe verte. Fait que le poivré de cette menthe-là fait référence à Hadès, le roi des enfers, qui a apporté son petit piquant là-dedans. Ceci dit, aujourd'hui, la menthe poivrée, elle doit pousser proche d'un cours d'eau parce qu'elle a besoin de beaucoup d'eau. Fait que chez doTERRA, on va aller la chercher, par exemple, sur la côte est du Pacifique aux États-Unis parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'eau. Donc, elle a besoin de beaucoup d'eau. Fait que, tu sais, il y a un lien avec la nymphe, tout ça. Et dans l'histoire, dans les rites religieux, anciennement, ils faisaient brûler de la menthe poivrée quand ils veillaient les cadavres et quand c'était le temps de faire les cérémonies d'enterrement, si tu veux, ils faisaient brûler de la menthe poivrée parce que ça cachait l'odeur des morts. Fait que la force de la menthe poivrée cachait l'odeur des... En tout cas, c'est ça. Je trouve ça merveilleux de voir toute la symbolique. Tu sais, il y a vraiment un lien avec ce que c'est aujourd'hui puis ce que les gens en ont fait dans leurs contes, légendes, mythes et utilisations dans le temps. Ah ouais, c'est hyper passionnant. Ah là là, le poivre, donc on saura que dans la menthe poivrée, le côté poivre, c'est Hadès. Et voilà. Non, ouais, moi j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ces histoires. Tu sais, quand tu disais qu'avant, ils disaient que tout était relié, les minéraux, les plantes et tout, on s'est vraiment déconnecté de ça. Ça se sent vraiment. Mais je trouve que ça revient. Oui. Ça revient de plus en plus. Hein. C'est fou. Oui. Puis on est encore connecté à ça, c'est juste que il faut se réapproprier ça, je pense, aujourd'hui. Puis tu as raison, il y a vraiment une grande tendance aujourd'hui de gens qui veulent aller vers des méthodes alternatives, des méthodes ancestrales. On parle juste de tout ce qui est médecine ayurvédique ou
des choses qui ne sont pas nécessairement dans le cadre qu'on connaît aujourd'hui scientifique, parce que c'est ce que l'homme utilise depuis la nuit des temps. C'est pourquoi ça ne marcherait pas encore aujourd'hui, là. Donc, j'apprécie beaucoup ce mouvement-là, tu sais, qui va vers ça. Puis, ce que j'apprécie aujourd'hui, c'est qu'on a le choix. Oui. On est capable de s'informer, on est capable de choisir pour soi, puis on a accès à ça sans être... il n'y a personne qui nous empêche d'aller vers ces méthodes-là si on veut y aller. Fait que je trouve qu'aujourd'hui, on a cette grande chance-là d'avoir le choix d'utiliser la méthode qu'on veut, tu sais, sans être persécuté ou sans être jugé. Puis ça, c'est bien. C'est vrai. Tu as totalement raison. On a le choix et on prend notre responsabilité. Mais tu sais, c'est aussi grâce à des gens comme toi qui vont donner de la place aux gens à exprimer, à nommer, à présenter comment ils travaillent. Puis, il faut des messagers, il faut des gens pour faire connaître toutes ces méthodes-là. L'aromathérapie en est une, mais je sais que tu as reçu plein de personnes merveilleuses qui ont aussi des propositions pour le bien-être des gens qui sont fantastiques et toutes différentes les unes des autres. Puis, c'est en les connaissant, puis c'est en les partageant qu'à un moment donné, c'est ça, on vient qu'à avoir un bon sac dans lequel on peut aller piger la technique qui nous convient, tu sais. Puis si l'aromathérapie, c'en est une, ben je suis bien contente parce que c'est ma passion et mon dada, mais tu sais, tout est possible, puis on peut combiner. Fait que, ouais, aujourd'hui, on est chanceux de pouvoir faire ça. Tu sais, quelqu'un qui voulait utiliser des méthodes alternatives, on pense aux sorcières qui ont été brûlées ou des choses comme ça. Il y a eu des époques où tu ne pouvais pas aller tu ne pouvais pas avoir un choix, alors qu'aujourd'hui, on en a un. Ça, c'est fantastique. Oui, profitons. Est-ce que tu as des conseils à donner, une petite astuce? J'aime bien demander ça à la fin des vidéos. La personne qui regarde la vidéo et qui termine cette vidéo, qu'est-ce qu'elle peut mettre en place tout de suite, voilà, très rapidement, des petits conseils que tu donnerais? Par rapport à l'aromathérapie? Oui. Par rapport à l'aromathérapie en particulier, le meilleur conseil que je peux donner, c'est de choisir des huiles qui sont de très bonne qualité. Okay. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Ah, moi, j'ai acheté de l'huile à la pharmacie, ça n'a même pas marché! » C'est sûr! C'est d'autres produits qui sont là pour tu sais, ça sent bon. Puis, souvent, en pharmacie, on va trouver des bouteilles d'huile essentielle qui ne sont pas chères, mais elles sont coupées avec d'autres huiles communes ou avec des produits pétroliers ou de l'huile végétale. Fait que c'est sûr qu'il n'y a pas tant d'huile essentielle là-dedans, là, on s'entend. Mais puis ça ne peut pas faire effet si l'huile essentielle, elle n'est pas d'une très, 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 très bonne qualité. Fait que doTERRA, ce n'est pas le seul au monde, là, on s'entend, qui fait des huiles de qualité. Mais ça, c'est une chose qui est super importante. Si vous voulez avoir un effet puissant avec une huile essentielle, il faut qu'elle soit de bonne qualité. Puis, de l'huile essentielle de qualité, c'est pas cheap. Donc, une personne qui va aller dans cette voie-là va devoir gérer le fait aussi que ça va coûter un petit peu plus cher que les huiles qu'on trouve en pharmacie, par exemple. Parce que la qualité, ça se paie. Si, mettons, tu sais, comme par exemple, doTERRA, si l'huile, elle vient non pas d'une plantation ici au Québec, mais qu'on va la chercher dans les Alpes françaises, on s'entend que le coût de production ne sera pas le même. Puis, il faut savoir que les huiles essentielles, le taux de rendement d'une huile va influencer son prix aussi. Parce qu'il y a certaines huiles qui, comme par exemple l'huile de rose, qui est une des huiles les plus chères au monde, il faut quasiment 1 hectare de pétales de rose pour produire très peu d'huile essentielle. Fait que cette huile-là, nécessairement, va être chère, alors que le clou de girofle, par exemple, le taux de rendement est super élevé et ça ne coûte rien. L'huile essentielle de citron, ça ne coûte pas cher, même si c'est de bonne qualité. Fait que, tu sais, quand on parle d'une huile de qualité, il faut gérer le prix qui va avec aussi. Mais ça, tu sais, c'est un investissement dans notre bien-être puis dans notre santé. Au bout du compte, ça n'a pas de prix, mais tu sais, on bute souvent sur le budget au niveau des huiles essentielles. Puis, ben, si on va aller dans cette voie-là, il faut considérer acheter des produits de qualité, sinon vous n'aurez pas les résultats que vous voulez. Oui, très bon conseil. Et comment tu conseillerais de savoir quelle huile essentielle est de bonne qualité?
Je me trompe peut-être, mais je crois qu'il y a un truc sur l'étiquette, non? Oui, oui, tout à fait. Ah, t'es bonne. En fait, il faut trouver plusieurs renseignements sur l'étiquette. D'abord, le nom en latin, parce que il y a des variations. Tu sais, au niveau de, si c'est marqué juste lavande, ben on ne sait pas quel type de lavande c'est. Est-ce que c'est la lavande vraie? Est-ce que c'est de la lavande stricale? Ils ont toutes des propriétés. C'est-tu du lavandin? C'est-tu un mélange? Fait qu'il faut savoir le nom en latin. Ensuite de ça, la partie de la plante qui est distillée, parce que certaines plantes aromatiques, on va distiller la fleur, on va distiller le rameau, les feuilles, les racines, tout dépendant. Donc, il faut savoir de quelle partie de la plante c'est distillé. C'est certain que si, avec la compagnie, on est capable d'avoir un rapport de chromatologie, c'est-à-dire c'est un rapport qui dit quelles sont les molécules dans cette huile essentielle-là, on a ça chez doTERRA, bien ça, c'est une garantie de qualité aussi si tu as accès à ça. Maintenant, il y a aussi le chémotype de l'huile essentielle qui est bon à savoir, comme par exemple, si tu as du romarin, bien, il y a le romarin à cinéole, il y a le romarin à une autre affaire, puis il y a le romarin à une autre affaire, mais chaque affaire, c'est le chémotype, puis ça, bien, ça n'agit pas de la même façon, tu sais. Donc, si tu es capable d'avoir le chémotype, nécessairement, tu sais exactement à quel type de romarin ou de thym, par exemple, que tu as à faire. Fait que ça, c'est une bonne indication. Les compagnies sérieuses vont l'indiquer sur l'étiquette. Fait que voilà, c'est des petites, tu sais, vite de même, là, l'étiquette, plus elle est détaillée, plus on est certain que le producteur a fait du bon travail. Puis d'aller vérifier, évidemment, sur le site Internet, si on peut avoir un complément d'information sur comment ça a été distillé, dans quelles conditions, etc. Puis essentiellement, ben, d'avoir quelqu'un qui connaît ça pour vous conseiller. Ça peut être moi, tout le monde est bienvenu, mais quelqu'un d'autre aussi, pas juste moi qui connais ça, mais quelqu'un qui connaît bien les huiles essentielles va être capable de déterminer si cette huile-là, elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Puis comme je te disais, il y a beaucoup, beaucoup de belles compagnies d'huiles essentielles, puis il y en a beaucoup aussi qui sont moins intéressantes. Fait que le choix nous revient au bout du compte, mais... C'est une très bonne astuce au niveau de vérifier l'étiquette. L'étiquette, c'est vraiment la carte d'identité, en fait, le passeport de l'huile essentielle et vraiment faire bien attention. Et il y a beaucoup d'informations déjà pour savoir si c'est de bonne qualité ou pas. Ouais. Donc, c'est une super astuce qu'on peut mettre tout de suite après la vidéo à regarder, à checker. Tiens, j'ai besoin de la lavande pour dormir. Je dis ça pour moi surtout. Mais tu sais qu'il n'y a pas juste la lavande. Hein? Si tu veux un truc vite, vite, l'huile essentielle qui va stimuler le plus la production de mélatonine. Donc, la mélatonine, c'est l'hormone qui est sécrétée pour te mettre te préparer au sommeil. C'est la bergamote. La bergamote, je vais le noter. Bergamote, ouais. Mais comme c'est en lien avec la mélatonine, tu sais, tantôt on disait que c'est un tout, bien, dans la technique, c'est un tout aussi. C'est-à-dire que si, mettons, tu utilises beaucoup de bergamote, mais en même temps, tu écoutes la télé, tu regardes ton cellulaire jusqu'à l'heure d'aller coucher, la lumière bleue tue la mélatonine, tu sais. Fait que tu essaies de te rendre service, mais tu te tires dans le pied en même temps aussi. Fait que, il faut avoir la bonne technique pour aller dans le sommeil. Mais ça, le sommeil, on pourrait en parler comme dans une autre entrevue un jour parce que j'ai étudié ça comme sans fin quand je travaillais de nuit. Ah oui, je connais bien ça, mais effectivement, c'est ça. Oui, tu fais bien de rappeler que l'huile essentielle, elle n'est pas magique et c'est pas en prenant juste de l'huile essentielle qu'il y a tout qui va apparaître. Il faut mettre aussi des bonnes habitudes en place. Donc, comme pas d'écran avant d'aller se coucher ou par exemple pour la cellulite, comme dont tu parlais tantôt. Il faut, par exemple, boire beaucoup d'eau aussi. Donc, c'est pas juste mettre de l'huile essentielle et hop là, j'ai plus de cellulite. Ça serait cool. C'est très le fun, hein? C'est la première à l'utiliser. Mais tu vois, moi, j'ai utilisé un mélange d'huile essentielle pour la cellulite, puis ça a pris quelques mois avant que ça fasse vraiment une différence. Aujourd'hui, ça en fait une vraie, mais c'est parce que je prends cette eau-là à tous les jours depuis des mois qu'aujourd'hui, il y a un effet. Mais c'est pas juste ça, c'est l'exercice, c'est le sommeil, c'est l'hydratation, c'est l'alimentation, tu sais, c'est un tout, là.
Tu sais, tu peux avoir une huile essentielle merveilleuse pour t'aider à digérer, mais si tu fais juste prendre des choses mauvaises pour ta digestion, tu sais, il y a une petite cohérence ici à avoir là, quand on veut adresser quelque chose là, qui nous dérange là, dans notre bien-être. Oui, c'est d'où le mot holistique où vraiment ça prend tout en charge. Oui. C'est juste, voilà, les huiles essentielles, elles sont pas magiques et il y a beaucoup de choses à mettre en place. Et voilà, juste faire attention à son bien-être en général. Oui, c'est une hygiène de vie. Puis, tu sais, quand tu décides de régler un problème, ben, tu mets en place tous les outils que tu peux, puis l'huile essentielle en fait partie, puis elle peut être extrêmement puissante, combinée à tout le reste. Exact. Voilà. Sonia, où est-ce qu'on peut te trouver? Comment on peut prendre rendez-vous avec toi? Comment on peut te trouver? Peut-être sur un site internet, les réseaux sociaux? Là, mon site Internet, là, je suis en train de le terminer. Il est en construction. Mais ça va être soniaharvey.com. OK. Et si vous allez voir tout de suite, vous allez voir que ça n'aura pas de sens, mais ça va en avoir un début septembre, date de tombée. Puis sinon, ben, sur les réseaux sociaux, moi, je travaille particulièrement avec Facebook parce que pour moi, ça fonctionne bien. Donc, mon groupe s'appelle Sonia Harvey, aromathérapeute certifiée. Donc, si vous êtes un fan des huiles essentielles, venez me rejoindre là. En fait, dans ce groupe-là, c'est plus du lifestyle, tu sais, comment j'utilise les huiles essentielles pour ci, puis pour ça, donner des trucs, puis des tranches de vie, des choses comme ça. C'est assez ludique. À travers mon site Internet, il va y avoir un endroit pour aller chercher un rendez-vous. Mais si vous faites partie de mon cercle sur Facebook par Messenger, ça fonctionne bien aussi. Puis, sur mon site, il va y avoir mes coordonnées également pour me rejoindre. Fait que, Parfait. Donc, je mettrai tout en lien forcément sous la vidéo pour qu'on puisse te trouver le plus facilement possible. Ah, t'es fine, merci beaucoup. Merci Sonia, mon Dieu, merci. Écoute, je pense que faut s'en refaire une. Avec plaisir. On dirait que j'ai pas dit le corps de ce que j'aurais voulu dire. C'est tellement passionnant, c'est tellement vaste. Tu avais raison quand tu disais au début que c'est un sujet qui est vraiment vaste parce qu'on peut en parler pendant vraiment, vraiment longtemps. Alors, merci. Plaisir. J'ai appris plein de choses et je vais pouvoir continuer ma petite pharmacie d'huile essentielle. J'ai commencé, mais c'est toujours bien d'être d'être guidé, d'avoir des conseils. En plus, sur ton groupe Facebook, c'est un lifestyle, donc il va y avoir des petits conseils, donc très intéressant. Je vais aller voir ça tout de suite. Hey, ça va me faire plaisir de t'accueillir. C'est cool. Merci pour ton temps. J'ai vraiment aimé ça. Ça passe vite. C'est partagé, vraiment. Merci beaucoup, Sonia. Ça me fait plaisir.